Action ce matin des cheminots de la CGT en gare de Couëron. Ils dénoncent la disparition des guichets remplacés par des automates et des applications sur Internet. Jean-Michel Naga. À leur grande surprise, les clients trouvent porte close. Et pourtant, si l'on se fie aux panneaux d'affichage, cette gare de Couëron est censée être ouverte tous les matins, du lundi au vendredi. Il y avait une personne qui travaillait en plein temps jusqu'au mois de mars, c'était un CDD, son contrat n'a pas été renouvelé et depuis la direction ouvre la gare selon les personnels disponibles, donc très rarement. En l'occurrence, 3 jours seulement au mois d'avril. C'est bien ce qui inquiète les militants de la CGT cheminots qui pointent du doigt la dégradation de ce service public et les conséquences pour les passagers. Un train en retard, ils n'ont pas forcément l'info, donc on va nous dire qu'ils reçoivent des SMS. La fiabilité des SMS remplacera pas l'expérience d'un cheminot qui est sur le terrain, qui peut se renseigner sur les postes aux alentours. Et ils s'inquiètent aussi pour la sécurité vis-à-vis des trains qui passent en gare à plus de 100 km/h. La CGT estime que cette situation pourrait concerner la moitié des gares de la région dans les prochains mois, les plus petites d'entre elles. Le transport ferroviaire coûterait trop cher, alors que c'est un mode en plein développement. C'est un mode au niveau de l'environnement quand même qu'il faut développer. D'ailleurs, il y aura plus de trains qui vont s'arrêter dans quelques mois à Couëron et la gare risque de fermer. C'est un peu à contrario, quoi. La direction de la SNCF n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. On en saura plus avec la convention qu'elle doit signer avec la région au mois de juin. Autre actualité syndicale, celle des éboueurs. Les négociations ont repris avec Nantes Métropole. La grève est terminée, mais tant qu'un accord n'aura pas été trouvé, un préavis court toujours pour le mois de mai. Les camions poubelles circulent de nouveau, mais il faudra attendre 5 à 10 jours avant de retrouver une situation normale dans les rues de Nantes. Depuis le 1er mars, tout a changé pour obtenir sa carte d'identité. Des mairies sont débordées et d'autres ne peuvent plus fournir de titres à leurs habitants. Des élus locaux militent pour revoir le dispositif. Depuis le 1er mars, à Blain, commune de 10 000 habitants, personne ne s'y retrouve. Pour les habitants, il y a un mois d'attente avant la prise de rendez-vous et un mois supplémentaire pour fabriquer la carte d'identité. Et puis, côté mairie, le nouveau dispositif pose aussi un problème financier. La dotation de l'État ne compense pas le surcroît d'activité pour les agents de l'État civil, car les habitants des environs viennent désormais ici pour leur démarche. Blain est ainsi passé de 70 cartes par mois à 200. On a constaté 3 fois plus de demandes de cartes nationales d'identité, dans des périodes comme en ce moment qui sont particulièrement chargées, puisque les étudiants et les jeunes qui vont rentrer en faculté ont nécessité d'avoir une pièce d'identité, plus les passeports qui aussi, nous sommes en pleine saison de renouvellement de passeports. Donc effectivement, c'est un gros problème. D'autres communes ont alerté la préfecture pour une autre raison. Le maire de Saint-Étienne de Montluc ne peut plus fournir de carte d'identité à ses 7000 habitants car il n'a pas l'indispensable appareil biométrique. Il a écrit au préfet pour rejoindre les 30 communes de Loire-Atlantique qui en sont équipées. Pour l'instant, son courrier est sans réponse. Moi, je souhaite que Saint-Étienne de Montluc ait la possibilité d'avoir ce service de proximité, aussi bien pour les gens qui ont des difficultés de mobilité, pour les enfants, pour les écoles, pour les étudiants, pour les personnes âgées et l'ensemble des gens qui travaillent. La fronde s'organise aujourd'hui avec l'Association des maires de France. L'AMF demande au ministre de l'Intérieur de revoir entièrement le dispositif. La cantine du voyage à Nantes ouvre ses portes aujourd'hui et c'est le retour du potager au hangar à bananes. Cette année, les légumes sont en avance. Rémi Guillevic. Il est encore plus vert que l'an dernier. Fort de son succès, le potager de la cantine est de retour. Et pour être prêt le jour J, les maraîchers ont pris de l'avance. Comme on avait l'outil en place depuis tout l'hiver, on a pu travailler en amont, donc planter plus tôt, donc on va être prêt plus tôt. L'année dernière c'était vraiment expérimental, on ne savait pas où on allait. On a produit 6000 salades, donc c'est pas rien, c'est pas mal. 54 000 fleurs qui ont été cueillies pour mettre notamment sur les salades de bienvenue, fleurs comestibles et plus de 30 000 tomates cerises.
D'habitude interdit au public, ce trésor vert sera accessible lors d'ateliers jardinage. Il y a un atelier qui sera plus jardinage, notamment avec les enfants et tout, et un atelier plus présentation sur l'agriculture urbaine. Côté cantine, le menu unique reste inchangé, salade du potager en entrée puis poulet pommes de terre. Et pour ce qui est du lieu, quelques aménagements ont été réalisés. On réoriente la cantine, elle change complètement de côté, on va dire. Maintenant, elle regarde plus vers son potager, voilà, avec la partie restaurant qui est vraiment connectée avec le potager. Et puis de l'autre côté, le bar qui tourne autour du terrain de pétanque et de nouveaux aménagements. En fonction de la météo, 700 à 1000 personnes sont attendues ici chaque jour. Lors de la saison précédente, la cantine du voyage a servi 100 000 couverts. Sur le site de la Roche-Balue, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que c'est connu pour son plan d'eau qu'on voit derrière nous, pour la baignade plutôt estivale. Mais c'est un site naturel avec de nombreux équipements. On a notamment le site ornithologique qui a été aménagé pour pouvoir accueillir de nombreuses espèces tout au long de l'année. Donc il a des vertus pédagogiques, on fait des animations auprès des scolaires mais aussi du grand public. L'ambition c'est de faire que les gens s'approprient cet espace naturel dans un milieu périurbain. C'est très important et cette appropriation elle peut se faire par différents biais. On a de l'animation directement à l'environnement mais ça peut être par le sport, ça peut être en écoutant un spectacle, de faire qu'effectivement on ait une approche un peu sensible à l'environnement et puis que ça donne envie de découvrir et d'apprendre des choses. Et donc, pour l'objectif final, c'est quand on connaît, on respecte mieux l'environnement. Ça a une vocation sportive avec la plage, l'escalade, le site de bicross, le nouveau terrain de beach volley qui est juste derrière moi. Donc ça c'est la nouveauté de cette année, où on peut faire aussi du soccer. Ça a aussi une vocation culturelle, puisqu'on a aussi des concerts, notamment de l'école de musique de la ville. Et des animations donc, qui commencent au mois de février pour se terminer au mois d'octobre. On a aussi une mare pédagogique, on a également des zones d'escalade, un terrain de bicross et puis des aires de barbecue et de pique-nique qui permettent d'accueillir une diversité de population. Alors, il y a des évolutions dans la fréquentation tout au long de l'année, puisque l'activité est saisonnière. Ce ne sont pas les mêmes gens qui viennent l'hiver, où on va retrouver plus des sportifs du coin, très locaux on va dire. Et puis très rapidement on peut dire que sur l'été on arrive à 90% de fréquentation métropolitaine. Avec Nantes, Rezé, Bougnay bien évidemment. Et puis ce qui a remarqué aussi c'est une mixité sociale, générationnelle, culturelle, et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce site. On peut y venir en bus, on a la ligne 78 qui s'arrête juste en haut du site à 500 mètres. On peut y venir en voiture, c'est très bien fléché depuis la route de Pornic. Et puis voilà, ce sont les deux moyens principaux.